Donc ici, on est avec Renan, qui est un client avec moi, et on discutait justement, on faisait un bilan justement du coaching qu'on a fait ensemble depuis ces derniers mois. Donc, tu étais en train de m'expliquer que en fait, l'une des choses qui t'avait amélioré depuis le début, c'était le fait que tu assumais plus ton côté masculin, tu assumais plus ton désir quand tu rencontrais une personne au lieu de tourner autour du pot, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. En gros, avant, je tournais tout le temps autour du pot. Du coup, en fait, les filles, elles étaient saoulées. En fait, ça matche pas, ça hook pas du tout parce que les filles, ce qu'elles veulent, c'est quelqu'un qui dirige, hein, de toute façon. Alors, je dis pas d'être un gars autoritaire ou quoi que ce soit, hein, mais c'est juste que si t'es force de proposition, en fait, que tu crées une aventure à deux, en fait, Mhm. déjà, pour moi, c'est beaucoup plus plaisant parce que je vis un bon moment. Et puis pour la fille aussi, c'est beaucoup plus plaisant parce que il y a des choses à raconter, il s'est passé quelque chose, ouais, je l'ai rencontré là, il nous fait des blagues, après on est parti là, on a fait ci, on a fait ça, on s'est revu, enfin voilà, et ça c'est cool. Enfin voilà, en fait, c'est Ouais, prendre du plaisir, je prends du plaisir dans le truc, quoi, et ça c'est top, quoi. c'est ça, parce qu'en fait, qu'est-ce qui faisait qu'avant tu ne le faisais pas? Tu avais un petit peu une appréhension sur la manière de le faire, ou c'était plutôt le fait simplement de peut-être se faire rejeter parfois, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Ouais, déjà, il y a ça, il y a la peur du rejet qui est toujours présente, hein, malgré tout, même avant chaque abordage. Donc maintenant, j'essaye de mettre mon cerveau sur off et de dire la première chose qui me passe par la tête, ou d'être ouais, beaucoup plus authentique. Mais parfois, ça me rattrape quand même, hein. Voilà, pas plus tard qu'aujourd'hui encore, j'ai abordé encore trois ou quatre filles aujourd'hui, mais à un moment donné, il y a une fille, je voulais l'aborder et je n'ai pas réussi parce que j'ai eu peur, tu vois, j'ai eu peur. ouais. Donc c'est toujours là malgré tout, même échauffé. Enfin voilà. Ouais, C'est- ça arrive encore, quoi. Mais voilà, après, je l'ai déjà dit avec d'autres clients, et je crois même dans une autre vidéo que j'avais faite, j'avais déjà dit aussi, c'est que la peur du rejet, elle disparaît pas vraiment. C'est juste qu'on apprend à vivre avec, et on apprend à simplement faire en sorte qu'elle ne te contrôle plus, quoi. Tu dirais que ça Ouais, correspond c'est à ça. ce que tu... Ouais? Ok. Ouais, ouais, c'est clair. C'est Ok, clair. cool. Oui, donc est-ce que tu pourrais nous dire, enfin, on va en parler maintenant du coup, qu'est-ce qui, selon toi, t'a vraiment aidé dans ce processus-là de transformer cet aspect-là? Qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qu'on a fait ensemble en tout cas, ou en tout cas dans tout le processus, qu'est-ce qui a aidé? En fait, toi, tout au long, tu m'as accompagné. En fait, la sincérité, enfin, déjà de base, partir sur des problématiques, savoir qui je suis, mon expérience, ce que j'ai fait, etc. Et puis après, avoir quelque chose de personnel, des exercices toutes les semaines, un Hmm. suivi. Euh, voilà, tu étais là, même, tu vois, quand je t'avais écrit l'autre jour où j'étais en state crash, il était, je sais plus quelle heure, il était 23 heures minuit. J'étais Ouais. en bas de total, ça allait pas. Vas-y, continue, c'est pas grave. Et puis j'étais prêt à rentrer chez moi. Finalement, j'ai continué la soirée, mais voilà. Ouais, en fait, ce qui est bien, c'est que chaque semaine, voilà, t'as un contrat, tu suis le contrat, et après tu débriefes et tu dis, ok, quels sont les points d'amélioration? Qu'est-ce que sur quoi tu t'as évolué, etc., etc. Et puis voilà, en Ouais. fait, au fur et à mesure, c'est un peu la méthode des petits pas, quoi. C'est ça, T'avances. donc, ouais, c'est le fait de s'être concentré dessus et de ne pas avoir lâché l'affaire jusqu'à ce que ça rentre, quoi, en gros, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Puis tu Et prends l'expérience. Après, ouais, c'est ça ça. reste un exercice qui reste difficile, hein. Il faut se botter le cul, il faut sortir. C'est pas Ouais, facile. ouais, c'est clair. Et concrètement, est-ce qu'il n'y a pas éventuellement, je sais pas, un aspect ou l'autre qui t'a spécialement aidé, ou est-ce que tu dirais que c'est simplement ça, simplement le fait de s'être concentré dessus et d'avoir reçu peut-être ma présence pour te botter le cul de temps en temps pour que tu n'abandonnes pas, ou est-ce qu'il y avait vraiment un exercice peut-être, ou une mentalité, ou je sais pas, si Ouais, tu... après, en fait, oui, c'est ça. Il n'y a pas que les exercices, il y a aussi l'histoire de mindset. En fait, on discute beaucoup Ouais, des dynamiques. Ouais, non, c'est complet, c'est complet, c'est bien. Oui, il n'y a pas que des exercices, mais voilà, enfin, voilà, t'es à l'écoute et c'est cool. Enfin, voilà, moi, franchement, ok, donc j'ai c'est beaucoup l'association aimé de plein travailler. de petites choses, en gros, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, Ok, c'est complet. d'accord. Ouais, parce que parfois, il y a des gens qui peuvent se dire, voilà, quand tu as dit telle phrase ou quand tu m'as fait faire tel exercice en particulier, c'est là que j'ai compris qu'il y a un déclic parfois ou quoi.
Mais après, Ouais, ça peut être aussi un ensemble de choses. Donc, pour ça que je pose bah, la je me question. souviens d'un exercice là, sur un rencard que j'avais eu où je t'avais dit, putain, je suis en stress total et tout. Tu m'avais dit, fais des tables de multiplication Ouais. pour te changer Euh, l'esprit. J'étais là en train de... Je me souviens encore, j'étais dans ma bagnole en train de me dire, j'avais la boule au ventre en train de faire mes tables de multiplication. Et puis, je suis arrivé, alors ça allait. Du coup, ça m'a permis de penser à autre chose. Ouais, c'est ok, bon, c'est cool. c'est un exercice à faire. Ouais, Ok, ça m'a super. aidé. Ça m'a aidé, ça faisait longtemps que j'avais pas eu de rencard, donc c'était bien. Super, ouais. Voilà. Ok, donc ça c'était pour l'aspect surtout au niveau mindset, parce qu'on a démarré la discussion en parlant du fait d'assumer plus ton désir, de moins tourner autour du pot et tout. Donc là, après, ce qu'on a dit, c'était peut-être plus général, le fait que les exercices qu'on a fait, l'association, la multiplication de ces exercices t'a aidé de manière générale et que c'était pas forcément un truc en particulier, mais plus l'ensemble qui a joué. Est-ce que, donc, à part l'aspect masculinité, assumer son désir, est-ce qu'il y a d'autres choses pour lesquelles tu as vu une évolution? Par exemple, je pense peut-être au niveau des opportunités, au niveau de l'approche. Ah oui, oui. Bah, en fait, moi, c'est simple. De toute façon, j'arrivais dans un environnement social tout neuf, donc je repartais de zéro. Et Ouais, donc, ça a été un véritable exercice, justement, de m'insérer dans un milieu professionnel. Mais là, pour le coup, bah, enfin, voilà, grâce à ton aide, tes exercices et tout ça, en fait, tu vois, plutôt que de mettre 3 mois ou 4 mois, ou alors d'être pote avec juste une personne, là, en gros, clairement, dans mon nouvel environnement, hyper rapidement et en quelques semaines, en fait, voilà, je suis devenu force de proposition. ouais, J'ai fait plein de trucs, je me suis fait des potes hyper rapidement. Je me suis inscrit dans des clubs, j'ai fait plein de trucs. Franchement, j'ai explosé ma vie sociale. Ouais, et puis après, il y a eu un... Après, j'ai toujours eu une bonne tchatche, donc ça allait. Donc, et après, c'est toujours pareil, on peut toujours s'améliorer, tu sais, ouais. être plus calibré. Mhm. Donc voilà. Et puis, il y avait aussi la compréhension féminine où t'as les filles qui vont dire des trucs et en fait, tu vois, et comprendre la sous-communication. Ouais. Tu vois, à un moment donné, je sais pas si tu te souviens, je me prenais la tête sur des détails et tu dis non, mais en fait, les détails, on s'en fout, quoi. Ouais, c'est En vrai, ça. c'est- Souvent, on a tendance en tant que mec, Donc, surtout ouais, quand on n'a peut-être pas beaucoup d'options, c'est qu'on a tendance à trop réfléchir à ce que ça veut dire, tel truc, alors qu'en fait, déjà, tu n'auras jamais, probablement jamais la réponse, ou si tu l'as, bah, enfin, ouais, ce sera plus tard. Donc, de toute façon, tu n'as pas le contrôle maintenant, ça ne sert à rien d'y réfléchir maintenant. Et à la place, tu dois plutôt utiliser ton temps, ton énergie pour te développer et rencontrer éventuellement d'autres personnes avec qui ce serait plus clair qu'avec les personnes qui sont dans les zones grises. Comme ça, on ne sait pas trop ce qu'elles veulent. Donc, ouais, voilà, c'est classique, hein. Moi aussi, je l'ai vécu. Donc, forcément, je voyais très bien ce que tu vivais et je te disais tout de suite, non, 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 arrête de trop ouais. réfléchir, quoi. Ok. En fait, toutes ces histoires d'interprétation, justement, le fait de ne pas être dans cette abondance sociale qui te permet d'avoir énormément d'opportunités, bah, Mhm. en fait, moi, ça faisait que, bah, déjà, d'une part, vu que j'étais pas aligné avec ma masculinité, bah, déjà, c'était compliqué d'avoir un rencard. Et Mhm. deuxièmement, quand j'avais une opportunité que je voyais qui avait de l'intérêt, bah, la fille, en fait, j'étais en train de tirer des balles pour savoir à partir du moment où elle t'écrit, ça veut dire que tu as de l'intérêt. Et en fait, après, si tu es calibré, tu peux avancer en fait, sur ta progression. Enfin, voilà, et ça, Ok. enfin, voilà, pour moi, c'est une sorte de révélation. Tu vois, genre, toute ma vie, je m'étais pris la tête. Et là, c'est bon, ça m'a permis voilà, de moins me prendre la tête et puis d'avoir beaucoup Top. plus d'opportunités. Top. Ok. Donc, on pourrait dire que ce dont on vient de parler, c'est le fait de surtout mieux comprendre les choses, avoir plus de clarté là-dedans, moins te prendre la tête. Euh, voilà, je pense que Ça c'est simplifie la vie. ça, ouais, c'est ça. Franchement, ça simplifie. Ouais, c'est ça. Donc, tu dirais aussi que ça t'apporte de la clarté par rapport au reste des tâches qui te restent à faire, à l'amélioration de ce que de toi, en fait. Ouais. Bah, Ok, super. maintenant, maintenant, bah, pour moi, ouais, c'est beaucoup de pratique, continuer à travailler mon muscle social, voilà, Ouais, pour me c'est créer ça. encore plus d'opportunités. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est bah, même si la fille est pas quali, c'est pas grave, tu vois. Enfin, après, Mais, en tout cas, enfin, dans la limite du raisonnable. ouais, c'est ça. On va se respecter, comme on disait, mais enfin, c'est peut-être un peu méchant, mais bon, on voit très bien ce qu'on veut dire.
Ouais, Euh, c'est En fait, ce que je voulais te poser aussi comme question, c'est donc concrètement, au départ, tu n'étais pas non plus nul, ok? Tu avais quand même certaines compétences, comme tu disais, tu avais de la tchatch. Voilà, tu étais quelqu'un qui. Bon, là, tu as quel âge? Tu as 40 ans, c'est ça? ouais, ouais. Voilà, tu as 40 ans, donc tu as un peu déjà d'expérience de vie. Mais il n'empêche que voilà, tu estimais pouvoir faire mieux et c'est juste qu'il te manquait voilà, cette clarté, peut-être aussi de moins tourner autour du pot. Et alors, en ce qui concernait le fait d'approcher les filles de manière générale, est-ce que de base c'était à l'aise, très à l'aise? Comment c'était déjà avant même qu'on commence? Bah, disons que c'est quelque chose que j'étais plus ou moins habitué à faire dans un environnement, on va dire, entre guillemets, normal, quoi. Tu vois, donc Mhm. sans utiliser de la rue ou des trucs comme ça. Et, en fait, j'ai eu des périodes où j'avais beaucoup abordé, donc ça allait. Mais après, effectivement, quand on a pris le coaching ensemble, j'ai dû me botter le cul pour y retourner parce que, en fait, déjà que c'est dur d'utiliser cet outil-là qui est la rue. Mais en plus, voilà, y retourner régulièrement et tout ça, à chaque fois, il faut vraiment avoir une bonne dose de motivation. Mais Mhm. non, j'étais pas. En fait, je pensais être à l'aise, mais en fait, c'est quelque chose qui se perd rapidement, je pense. Donc, Ok. c'est quelque chose qu'il faut travailler régulièrement. Après, voilà, c'est juste un outil qui permet de d'évoluer, quoi. Voilà, je vais pas faire ça toute ma vie. Enfin, voilà, mais après, dans un contexte normal où tu vois une fille qui t'approche, bah, tu te poses, enfin, où tu vois une fille qui te plaît, tu te poses plus la question. Mhm. Vu que tu l'as fait des fois, des milliers de fois. Tu sais ce que ça fait, l'anxiété à l'approche. Tu sais comment faire, comment bien faire, comment être calibré. Enfin, voilà, être direct. Voilà, enfin, il y a plein de choses à faire. À la rue, c'est hyper puissant. C'est ça, ouais. En fait, je pense l'avoir déjà dit dans l'interview que j'avais fait précédemment, mais en fait, quand on parle de faire de la drague de rue, beaucoup de gens se disent, oh, mais oui, mais c'est mécanique, c'est artificiel, c'est bizarre, ça dérange les gens et tout et tout. Pas du Bon, tout, hein. déjà, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que est-ce que tu peux me parler de tes expériences, de tes pires expériences d'abordage de rue? Quelles étaient les pires expériences que tu as eues en abordant dans la rue? Et en fait, les pires expériences, c'est celles que tu vis dans ta tête. Ouais, Parce qu'en ça, c'est vrai. et- parce qu'en fait, en vrai, quand tu vas aborder une fille, bah, ça leur fait plaisir, en fait, en vrai. Donc, après, bon, forcément, si t'arrives, que t'as une mauvaise intention, que t'as la peur au ventre, que t'es rétracté sur toi-même, tu passes pour le mec le plus bizarre de la Terre, mais la fille, elle va te regarder et elle va pas te répondre, elle va partir. Voilà. Mais ça, en fait, c'est une remise en question personnelle. C'est comment j'étais, qu'est-ce que je me disais, comment je me tenais. Et puis après, tu regardes, enfin, je veux pas être méchant, mais tu regardes, tu vois, les mendiants ou des trucs comme ça, les gens qui font ça de manière tellement mécanique, bah, quand tu les regardes, en fait, tu comprends pourquoi la fille, bah, quand tu viens avec un mindset pourri, éclaté au sol, bah, la fille, elle se barre, c'est normal. Ouais. T'es comme, t'es, malheureusement, métaphoriquement, t'es un peu comme le mendiant qui fait ça mécaniquement, tu vois. Ouais, c'est Mais du ça. coup, quand il va, que la fille te plaît avec le bon mindset, voilà, franchement, ça éclaire la journée d'une fille, quoi. C'est trop bien. Parce qu'il fait trop kiffer, quoi. C'est ça, et dès que tu as ces premières réactions positives, généralement, bah déjà, ça change ta perspective des choses, déjà ta perspective de Ouais, l'exercice aussi, mais ta perspective de qu'est-ce qu'il est possible, de ce qu'il est possible de faire, en fait. Donc, ouais. voilà, donc encore de nouveau un témoignage. J'aime bien de temps en temps faire dire aux clients, alors tes expériences, tes pires expériences, parce que comme tu dis, j'adore ta phrase quand tu as dit, on les vit dans sa tête finalement, les pires expériences, parce que c'est vraiment ça. Le pire qui puisse t'arriver, c'est simplement que la fille va soit t'ignorer, te dire non, j'ai un copain ou quoi, mais c'est tout, quoi. C'est Euh, ça, c'est tout. c'est tout. Et au final, même les gens autour, bah, ils vont peut-être, par exemple, oui, la réaction des gens autour, si c'est déjà arrivé des fois, enfin, Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en bat les tout le monde couilles. s'en fout, voilà, c'est ça. En tout Ouais, cas, tout le monde ils vont peut-être, j'imagine qu'au pire, ils vont peut-être trouver ça amusant dans leur tête ou trouver ça curieux ou quoi, mais ce sera 5 secondes de leur journée qu'ils auront oublié, quoi. Donc, Ouais, et puis même, moi, ce que j'ai remarqué, c'est quand tu arrives, que tu es totalement confiant, que tu as le bon mindset, tu arrives, tu parles à la fille, même les gens, ils vont croire que autour de toi, en fait, tu la connais déjà. ouais, Tu c'est vois. ça, ouais. C'est Donc, en ça. fait, enfin, tu vois, hier soir, avec mon pote, on a abordé un groupe de trois. Mon pote, il était tellement confiant qu'il est arrivé, les filles, elles se sont tournées. Ouais, tu le connais d'où et tout? Je fais, bah non, en fait.
Je connais pas. C'est quelque chose qui m'est souvent arrivé, ça aussi, surtout en soirée, c'est de parler aux gens et qu'après les amis de la personne disent, ah, vous vous connaissez? Parce qu'en fait, bah non, non, on se connaît pas. Ou même parfois la personne elle-même, quand je lui parle facilement, que la fille dit, on se connaît quelque part, parce qu'elle a Ouais. l'impression que je suis hyper à l'aise, quoi. Alors qu'en fait, c'est juste que bah, j'ai l'habitude. Alors Euh, qu'en fait, ouais, en fait, ta manière de faire est tellement calibrée que en fait, la personne a l'impression de te connaître depuis 10 ans. Alors que, et voilà, et ça, c'est ce qu'on cherche à, enfin, moi, c'est ce que je cherche à atteindre. Donc, c'est variable, hein. mhm. Cool. Mais c'est un outil, ouais, la rue, je pense, pour travailler le muscle social, c'est Voilà, l'outil le plus puissant. C'est l'outil le plus puissant. Et c'est puis ça. pour se confronter à ses propres peurs, à toutes ces choses qu'on rejette, qu'on renie. Et en fait, la rue te met face à tes propres défauts. Et, euh, bah, après, c'est brutal aussi. En fait, c'est ça, parce que l'ego, il en prend un coup, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense, alors c'est une pensée que j'ai maintenant de manière intuitive, donc on va voir tout de suite si ça vaut ce que ça vaut, mais en fait j'ai l'impression que la rue c'est un petit peu l'équivalent de l'armée, tu vois. C'est-à-dire quand tu es sur le champ de bataille, bah, tu dois survivre, donc tu es obligé de faire certaines choses, tu es obligé de, tu peux pas te cacher, tu peux pas, enfin, je veux dire, tu es obligé de prendre les armes, tu es obligé d'y aller, quoi. Et là, dans la Ouais, rue, tu es obligé d'être face à tes peurs. Tu peux pas tu peux pas les ignorer, tu ne peux pas les fuir en quelque sorte. Enfin, si tu pourrais, mais je veux dire, si tu arrives à dépasser justement ces peurs-là et avoir le résultat que tu veux avoir, donc c'est parler à quelqu'un dans la rue, bien tu as forcément fait face à certaines peurs. Et ça te met vraiment à nu vis-à-vis de qui tu es et du travail que tu as à faire. Je pense qu'une bonne analogie qu'on peut prendre aussi, c'est le chant, par exemple. Dans le chant, alors, je ne sais pas si tu t'y connais, peu importe, mais moi, en tout cas, je vais donner mon expérience, c'est que dans le chant, dès que tu n'es pas complètement à l'aise ou quoi, ça va se voir, ça va s'entendre. Parce que la voix et le psychologique sont extrêmement liés. OK? Donc, si tu veux vraiment savoir si tu es vraiment à l'aise en public, eh ben, avec le chant, tu vas le voir directement, quoi. Parce que ta voix ne sera pas exactement bonne, ne sera pas ouais, complètement relâchée. Ce n'est que quand tu es à 100% libéré que ton chant est vraiment correct. En tout cas, si tu as un peu d'entraînement, quoi. Parce que voilà, c'est comme ça. Et donc, je pense que c'est un peu pareil dans la drague de rue, c'est que quand tu es complètement, quand tu as réglé beaucoup de tes soucis, entre guillemets, hein, donc de tes blocages, tout ça, c'est là que tu as vraiment du succès dans la rue, puisque les gens, ils ressentent directement que tu es aligné entre tes paroles, tes pensées, tes actes, que tu n'hésites pas, que tu les regardes dans les yeux, que tu es sûr de ton intention, tout ça, et de tes désirs aussi, donc tu assumes ta masculinité. Et là, c'est là que tu vois vraiment des résultats de fou, quoi. ouais, et puis tu es confronté aussi à ta valeur sur le marché sexuel. Ouais, c'est Et ça, ça. ça peut faire, et ça peut faire très très mal à l'ego aussi, parce que du coup, franchement, quand tu vas aborder des filles qui sont jolies, bah, si ta valeur elle est éclatée au sol, en fait, bah, la fille elle va se barrer quoi, direct. Et ça fait mal parce que du coup, si tu te poses pas les bonnes questions derrière, et c'est pour ça que bah, toi, tu es là pour Ouais. guider, tu vois. Bah, Mhm. tu dis, ok, en fait, pourquoi il s'est passé ça? Bah, parce que, bah, regarde, tiens, bah, travaille sur ça, fais ça, et voilà. Et du coup, voilà, c'est cool. Et c'est bien. Ça permet d'avancer, quoi. Super. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels tu estimes avoir bien progressé ou d'autres points que enfin, je sais pas, voilà, brainstorming. A priori, c'est déjà pas mal, mais Euh, au cas où on oublierait quelque chose. ouais, ouais, pour moi, c'était une grosse remise en question. En fait, je pense que le gros avantage, c'est que, bah, vu qu'il y a un suivi, c'est pas parce que moi, j'avais déjà fait des coachings avant et Mhm. c'était brutal. C'était Mhm. brutal avec des petits débriefs à chaud, mais en fait, ça te permet pas d'avancer concrètement parce que, en fait, derrière, en plus, moi, j'avais fait une sorte de burn-out derrière après parce que c'était tellement Ouais. brutal que derrière, l'ego avait pris tellement cher que j'avais complètement arrêté. Je m'étais un peu recroquevillé sur moi-même. Ok, est-ce que tu peux J'étais peut-être... complètement recroquevillé sur moi-même. Ouais, ok, bah, heureusement du coup qu'on n'a pas fait ça nous. Oui, ce qui m'intéresse du coup, c'était Ouais. quel type de coaching? Tu ne dis pas des noms, hein, mais je veux dire, c'était quel genre de coaching, comme ça les gens peuvent peut-être comprendre. Bah, c'est des coachings en fait où tu vas dans la rue et en gros tu abordes H24 sur un week-end complet, voilà, Ouais. des game Ok. night game et en fait derrière
En gros, si t'es pas suivi ou si la personne te dit pas pourquoi tu vis certaines choses en toi, parce qu'en fait, ton ego prend tellement cher que derrière, après, tu as une remise en question, mais t'as pas de réponse. C'est Et, ça. et derrière, bah, quand tu fais un gros state crash, en gros, bah, tu comprends pas, en fait. Enfin, moi, je sais que je comprenais pas, quoi. J'étais là. Et puis, en plus de ça, derrière, t'as moins d'outils, quoi. C'est-à-dire que t'arrives, t'as des débriefs à chaud, et puis après, derrière, t'es lâché dans la nature. C'est genre, bah, ok, tu l'as fait pendant tout un week-end, maintenant tu sais le faire, démerde-toi, quoi. Mais ça répond pas à toutes tes questions, en fait. C'est ça. Et ici, ce que tu estimes être positif, c'est que justement, tu es ce suivi pendant plusieurs mois où justement, j'ai pu répondre à toutes tes questions et que aussi, après chaque exercice, quand tu n'y arrivais pas, bah, d'ailleurs, je te disais à chaque fois, quelles leçons est-ce que tu as apprises? Qu'est-ce que tu as même découvert sur toi? Et pour qu'on puisse aussi ensemble mieux te comprendre, pour qu'on puisse mieux ajuster aussi. Et Ça, enfin, ouais. oui, c'est ça, voilà. Et je voudrais en profiter jusqu'au pour expliquer ce que ma philosophie quand je coach, c'est justement de faire l'inverse, de pousser. Parce que, par exemple, dans le concept d'aborder quelqu'un, donc tout ce qui est en général faire face à des peurs, hein, mais on va prendre aborder quelqu'un. Généralement, on a une jauge de peur et une jauge de désir. Et ce qui fait qu'on va faire l'action, c'est que la jauge de désir est supérieure à celle de peur, ou en tout cas, l'autre est inférieur, enfin, peu importe. Et donc, ça sous-entend que quand tu es avec quelqu'un en face et que tu dis vas-y, vas-y, tu pousses, bah, il va avoir plus de désir de le faire parce que tu vas finalement le pousser, donc il va dire ok, j'y vais parce que j'ai pas le choix, mais les peurs sont toujours là, elles sont toujours là à 100% d'ailleurs. Et quand la personne sera plus là, bah, les peurs étant toujours là, bah, tu n'arriveras plus à le faire, ou en tout cas plus aussi bien. Et donc, moi, ce que j'essaie de faire avec les clients, c'est d'à chaque fois travailler sur la source du problème en disant pourquoi est-ce que tu as peur? Qu'est-ce qui fait que tu n'oses pas aller là-bas? Elle avait ses écouteurs, elle avait un téléphone, elle avait l'air de ne pas être disponible. Toutes ces qui sont souvent des excuses. Une fois qu'on dépasse ça, on essaie de savoir quelle était la vraie raison. Ben, en fait, j'ai peur, par exemple, du regard des gens. Par exemple, hein. Ce n'était pas ton cas, mais enfin, je ne pense pas, mais en tout cas, c'est un exemple. Ok, donc la peur du regard des gens vient d'où? À mon avis, c'est ça, ça, ça. Ok. Puis on déconstruit, on déconstruit. Et puis, je te donne surtout des outils pour pouvoir justement dépasser ça et que tu puisses alors ensuite fondamentalement régler le problème. Bien sûr, comme je disais, la peur est toujours là parce que c'est un peu comme un réflexe. Mais la différence, c'est que tu as le contrôle sur ce réflexe. Tu dis, OK, je sais d'où ça vient, mais je sais aussi que ça n'a pas lieu d'être et donc je peux passer à la suite, quoi. Je sais pas si ça te Ouais. paraît ce qu'on a fait. Si, c'est ça. Ouais. En fait, toutes les situations qui peuvent, dans l'inconscient collectif, te paraître comme étant mauvaises ou mal perçues, ou mais les gens font pas ça, c'est pas bien, blablabla. En fait, tu te rends compte que déjà, tout le monde s'en fout. Et en vrai, même les gens sont contents. Tu vois, hier, pas plus tard qu'hier soir, je suis allé aborder un groupe, bah, c'était un groupe mixte, il y avait quatre filles et un mec. Et donc, du coup, bah, là, il y avait une fille qui était en couple avec le mec, et puis les copines, elles sont parties, tu vois. Mais avec mon pote, mon wingman, on est resté à deux. Bah, à un moment dans la conversation, il y a une des deux nanas qui était trop, trop contente. Elle dit, ah, mais c'est trop bien que des gens aient les couilles de venir me parler comme ça. En fait, ça lui a fait sa soirée. Tu vois, et puis Mhm. là, elle m'a réécrit en plus tout à l'heure, elle était contente, tu vois. Ouais, Voilà, donc en gros, derrière, ouais, en fait, c'est des croyances limitantes, et puis ça aide à avancer, quoi. Donc, mhm. ça aide à construire, tu vois, à te dire, en fait, c'est pas avec les gens, du coup, dans l'inconscient collectif, ils vont trouver ça bizarre. En fait, dans la réalité, les gens sont contents. Tu Ouais, vois, si c'est bien fait. Toi, si t'es pas un connard ouais, qui c'est ça. kiffe les filles, quoi. C'est ça, c'est la manière. Et puis de toute façon, moi, je pense que toutes les personnes qui s'inquiètent et oui, qui s'inquiètent de comment ce sera perçu, en fait, ce ne sont pas ces personnes-là qui seront du coup mal perçues. Parce que par définition, si elles s'inquiètent, il est impossible, presque contradictoire, qu'elles fassent des choses bizarres, mal calibrées, tu vois, parce que, en fait, ce qui est dérangeant, c'est souvent les gens qui insistent, par exemple. Mais une personne qui est consciente du regard, enfin, du bien-être des autres, qui a peur justement de déranger, ne sera jamais insistante. Et d'ailleurs, son problème, c'est qu'elle sera d'ailleurs pas du tout là, en fait. Elle n'osera même pas Ouais, c'est ça. avancer. Donc, Ouais. souvent, voilà, ceux qui regardent, et même toi ou d'autres, si vous dites ah oui, mais j'ai peur de déranger, ben, rien que le fait que tu dis j'ai peur de déranger, tu ne vas pas déranger.
parce que c'est presque, c'est incompatible, tu vois. Tu vas sentir, dès que tu vas voir que la personne en a marre ou quoi, tu vas dire, oh, ok, ça va, je m'en vais. Donc, Ouais. tu dois plutôt faire l'inverse, c'est justement de t'imposer un petit peu plus, tu vois. Et de toute façon, tu es tellement loin dans le spectre que le temps d'aller dans l'autre extrême, bah, tu vas passer par l'équilibre. Donc, ça va bien se passer au contraire, tu vois. Donc, Mm. c'est ça la philosophie derrière ça. Enfin, bon, bref, c'est tout un sujet de toute façon. Ok. Est-ce que tu peux juste pour avoir un peu de contexte, donc on a déjà parlé de ton âge, tu n'es pas obligé de donner des détails, mais en gros, quel type de métier tu fais, pour que les gens aient un peu une idée, quoi. Bah, je suis steward. Et voilà. Donc, tu Steward. voyages beaucoup. Est-ce que tu dirais que ton métier t'apporte un avantage par rapport à tout le travail que tu as fait ou pas du tout? Bah, en fait, tu vois, si j'avais fait ça plus tôt, ouais, j'aurais eu un énorme avantage parce que vu qu'on a toujours une petite chambre d'hôtel à droite à gauche et, Ouais. euh, et que bah, quand on est en escale, on peut sortir, bah, en fait, voilà. Donc, je peux pas avoir de regrets parce que bah, dans mon métier, j'ai énormément voyagé, j'ai connu énormément de choses, donc ça, c'est cool. Néanmoins, avec ce nouveau skills, bah, en fait, ça m'aurait apporté encore plus de satisfaction, je pense. Ok, Voilà. ouais. Bah, donc, ouais, c'est une compétence qu'il faut développer, je pense, pour beaucoup de raisons. Déjà, pour être plus aligné avec soi, pour être moins frustré, plus en accord. Enfin, de mon point de vue, ouais, moi, c'est ce que ça m'a apporté. Mhm. Super. Euh, En fait, il y a il peut y avoir beaucoup de frustration dans les dynamiques sociales, dans les dynamiques hommes-femmes, beaucoup dû à l'incompréhension, beaucoup dû à des croyances limitantes et le fait de se confronter à la réalité. Et en fait, bah, c'est super puissant parce que ça permet de se connaître. Voilà. Et puis, non, moi, je suis super satisfait. Enfin, voilà, Super. c'est cool. Donc, ouais, j'aurais aimé faire ça 10 ans plus tôt. C'est Ben pas. oui. Après, Ben, j'étais en tu couple. sais. J'étais en couple. Du coup, j'étais dans une vie, on va dire, classique, tu vois. Mhm. Voilà. Je fais, je fais ma crise de la quarantaine. Ouais, c'est ça, ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais c'est vrai parce que voilà, moi aussi, quand je vois des, enfin, c'est ça qui est malheureux finalement, c'est que quand on est jeune, on se dit je suis jeune, j'ai le temps. On fait pas ce genre de démarche parce qu'on se dit oui, mais ça me coûte de l'argent, l'argent c'est précieux, machin et tout. Alors que finalement, quand on en a 40 ou même 30, hein, on se rend compte que bah, c'est plutôt le temps qui est précieux. Dans le sens où si tu as la possibilité de faire quelque chose Ouais. qui va te rapporter pour le restant de tes jours, sachant que c'est en plus une compétence transversale, hein, ce qu'on a fait ensemble, c'est pas que pour les femmes, c'est aussi pour simplement sociabiliser de manière générale. Non, mais c'est. Tu m'as parlé du contexte professionnel où tu m'as dit bah, ça m'a permis d'être plus à l'aise professionnellement aussi et tout. Bah, en tout cas, de facilement parler aux gens. Bien, voilà, c'est un exemple. Mais donc, voilà, si tu as 25, 26 ans, ok, parce que peut-être pas 20 ans, parce que cet âge-là, t'es fauché, t'as pas les moyens. Mais si Ouais, tu as c'est par ça. exemple 26 ans, tu viens de commencer à bosser, tu as un petit peu d'argent de côté et tu fais rien de spécial, on va dire, et que tu sens que socialement ou avec les filles ou quoi, bah, c'est pas l'idéal, ben, n'attends pas d'avoir 35 ans ou même 40 pour te réveiller, quoi, parce que, comme tu l'as dit, tu aurais voulu avoir ça il y a 10 ans, quoi. Donc, oui, évidemment, je te rejoins, parce que c'est évidemment ma philosophie, mais au-delà du fait que c'est mon travail, ça me désespère à chaque fois d'avoir des jeunes qui me disent, ouais, mais, ouais, je verrai bien, j'ai le temps, machin et tout, quoi. Alors que c'est quand tu es jeune, justement, que tu as encore plus d'occasions, comme tu disais, si tu avais été steward jeune, du coup, avec ces connaissances-là, t'aurais encore plus explosé, quoi. Ouais, c'est sûr. Ok. Non, mais puis, ouais, en fait, c'est une compétence transverse, hein. C'est-à-dire que vu que tu es plus aligné avec toi, bah, t'es pas le bolos de service, tu vois. T'es pas C'est le ça. mec qui se fait bolos toute la journée dans son job. Parce qu'en fait aussi, ce qu'il faut voir, c'est que derrière tes compétences sociales qui sont développées, en fait, ça te permet d'avoir bah, dans ton job beaucoup plus d'opportunités. Parce que vu que tu connais plus de monde, tu as plus d'opportunités. Tu as plus d'opportunités avec des gens qui sont plus intéressants aussi. Et donc, en gros, ouais, en fait, tu es gagnant sur tous les points à faire ça. Enfin, voilà. Par contre, bah, il faut se confronter à Bouger. ses propres peurs. Mhm. Il faut, ouais, il faut avoir du courage. Enfin, voilà, il faut être discipliné aussi. Ouais. C'est ça. Ouais, je dirais que la discipline, c'est peut-être le plus important parce que le courage, au final, on peut travailler avec. Je veux dire,
Peut-être que tu n'as peut-être pas eu besoin de certains exercices, mais pour ceux qui ont plus de difficultés, j'ai éventuellement des exercices qui aident justement quand tu as vraiment du mal, tu as vraiment des grosses peurs ou quoi, d'y aller très progressivement, faire des exercices vraiment intermédiaires et aussi d'avoir des méthodes un peu particulières pour justement moins avoir ce poids comme ça quand tu vas surtout sur la poitrine où tu vas aborder, tu as limite la gorge qui se serre, un peu Ouais, respirer, relâcher, tout ça quoi. Parce que je pense, vu que tu avais déjà un peu d'expérience dans l'abordage, tu n'en as pas vraiment eu besoin, à part les mathématiques. Mais sinon, voilà, j'ai des trucs comme ça pour aider dans ce cas-là. Donc, je dirais que c'est surtout la discipline. Si tu es discipliné, tu es capable d'être, voilà, de venir à chaque fois au call avec des choses que tu as faites et de faire les exercices qu'on dit que tu dois faire et de continuer simplement à avancer et de comprendre aussi que ce sont surtout les leçons qui sont importantes et pas tellement les résultats, en tout cas dans la première partie, parce que ce sont ça, les ouais, leçons qui, en s'accumulant, vont pouvoir t'obtenir des résultats. Si tu comprends tout ça et que du coup tu es discipliné et rigoureux, tu vas y arriver, quoi. C'est ce que j'ai toujours dit. Les gens qui font ce que je dis qu'ils doivent faire, ils y arrivent. C'est juste qu'il faut le faire et il faut le faire de manière régulière aussi. ouais, ouais, c'est ça. C'est comme n'importe quel sport. Ouais, Tu peux pas courir tu peux dans pas le courir un milieu, marathon. ouais, Ouais, j'ai remarqué la salle de sport, c'est toujours le truc qu'on reprend à chaque fois pour dire, pour faire des analogies. Bon, c'est tellement vrai, quoi. Donc, voilà. Ok. ouais, ouais. Bon, bah sur ce, du coup, on va clôturer. Je n'ai pas d'autres questions, je pense pas. Attends, je regarde parce que j'ai toujours un petit pense-bête. Mais on va parler de ça. Ouais. Est-ce que tu aurais. Oh non, on a déjà dit ça. J'allais te dire, est-ce que tu aurais des choses à dire pour les personnes qui voudraient aussi améliorer ces aspects-là de leur vie? Mais j'ai l'impression qu'on vient d'en parler. Ouais, ouais, je pense qu'on a brossé un peu le tableau. Ok. Bah après, ouais, de toute façon, enfin, voilà, il faut le faire. Si ouais, si vous êtes en difficulté, faites-le, les gars. Ouais, c'est ça. Ça, Ok. la, Euh, la terre ira mieux. la Vous quoi? serez plus aligné. Ouais, le fait d'être plus aligné avec sa masculinité, ça donne un équilibre aussi dans notre société actuelle, hein. C'est important, hein. Ah ouais, ok. Mais maintenant, on va pas ouvrir ça, sinon on va commencer à parler pendant 1 heure, parce que, bien évidemment, je suis d'accord avec toi, messieurs. Peut-être, Ouais, allez, une dernière question, c'est quelle était la plus grande leçon que tu as retirée finalement, s'il y en a une, hein. Il n'y en a peut-être pas, hein, juste ça comme ça. la plus grande leçon que j'ai retirée. Tu as déjà dit presque tout, donc je pense que tu l'as peut-être déjà dit finalement, hein. Ouais, bah, là, j'avoue que je sèche un peu. C'est pas grave. Parce qu'en fait, tu sais, sur le chemin, comme tu dis, c'est plein de petites leçons à accumuler. Mhm. Euh, Moi, je pense que tout le monde vivra le processus de manière un peu différente. Ouais. Mais moi, la plus grande leçon, si ça y est, je sais ce que c'est la plus grande leçon. Parce qu'en fait, j'ai toujours eu de la difficulté à savoir quelle était ma valeur perçue dans le monde vis-à-vis de mon entourage, ma valeur sociale vis-à-vis des hommes, des femmes, enfin voilà, dans le milieu et tout ça. Et en fait, bah, ça m'a permis de comprendre en fait quelle était ma valeur, de savoir où j'en étais. Tu vois. Parce qu'avant, je savais pas, tu vois, j'étais là, tiens, lui, il me parle, mais pourquoi il me parle, comment est-ce qu'il me perçoit. En fait, aujourd'hui, je sais que si quelqu'un vient me parler, c'est parce que j'ai de la valeur. Et je sais que je peux lui apporter quelque chose. Et c'est pareil pour une femme, quand tu vas l'aborder, même si elle parle pas, même si elle est timide, tant qu'elle est là, qu'elle te regarde, c'est que en fait, tu as assez de valeur, hein. Ouais. Attends, parce il y a un petit Et bug. donc j'ai Ah, apprécié. ok, c'est Ah revenu. merde. Vas-y. Ouais. Donc tu disais tant que Du la coup, fille reste là, tant que la fille tant que reste la fille est là, qu'elle te regarde, qu'elle est présente, c'est que tu as de la valeur à ses yeux. Donc reste et continue, même si c'est le bordel dans ta tête, dans ton cœur, là. partout, dans ton ventre. C'est ça. Tu peux C'est que tu as pas. assez de valeur. Ça, Ouais, c'est ça. dans le jargon des dragueurs pick-up artistes de l'époque, qui n'est plus trop d'actualité, hein, mais on disait qu'on avait une éjection prématurée, pour faire analogie avec l'autre truc dont tout le monde sait de quoi je parle. Parce que c'est vraiment ça, c'est qu'on s'imagine en abordant quelqu'un que soit c'est noir ou blanc, quoi. Soit elle va être à fond sur nous, elle va nous adorer, elle va limite demander notre numéro, ou alors elle va nous jeter comme une merde. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus dans la zone grise. Donc, tu vas avoir des filles qui t'écoutent, qui disent pas spécialement grand-chose, mais qui ne te refusent pas encore. Tu vois, elles te disent pas encore.
oh C'est ça. non, j'ai envie d'être seul ou ça. Tant qu'elle est là, qu'a priori elle t'écoute et qu'elle répond, bah t'es généralement bon, quoi. C'est que Voilà. c'est bon, ouais, c'est que c'est bon, Ouais, en fait. c'est ça. Alors, elle va Et peut-être ça, pas t'embrasser ou ça, mais elle se dit, OK, j'attends, c'est continue de normal. parler, voilà. Et ouais, et en fait, cette espèce d'inconfort où à chaque fois je me disais, putain, mais qu'est-ce qu'elle pense, gna, 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 gna. Et en fait, après, je m'en fous. Je me dis, elle est là. Donc ça veut dire que c'est bon, bah, c'est-à-dire que je peux raconter ma vie, c'est-à-dire que je peux dire ça. Je fais, ah, tiens, elle rigole à mes blagues de merde. Tiens, elle reste, tiens, elle regarde, tiens, tiens, le regard. Enfin voilà, et voilà, et toutes ces choses-là, en fait, en fait, c'est tellement beaucoup plus simple, tu vois. Mhm. Tellement simple. En fait, finalement, ouais, Super. voilà, c'est la plus belle leçon que j'ai apprise. C'est sur Ok. ma valeur. Voilà, voilà, c'est ça. Super, ok. Bah, je pense que c'est une bonne leçon. Effectivement, ça peut être toujours intéressant pour tous ceux qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas cela, d'avoir ce feedback. Ok. Bah écoute, nous on va continuer, on restera en contact. Donc moi je vais juste maintenant, pour ceux qui regardent la vidéo, leur dire que voilà, si vous voulez, ne serait-ce que simplement savoir même ce qu'il est possible de faire avec dans votre situation, c'est-à-dire parce que souvent les gens ils disent ouais, mais si je contacte le gars, c'est comme si déjà j'achetais. Non, vous n'achetez rien. C'est gratuit. Vous simplement discutez avec moi, comme par exemple maintenant je discute avec Renan et on analyse votre situation. Et puis bah si je me rends compte déjà que je peux pas vous aider, bah, de toute façon, je ne vous ferai pas de proposition. Et si je me rends compte que je peux, bah, là, je vous en ferai une et c'est à vous de décider. Mais le fait de discuter de cette situation est complètement gratuit. Bah, Renan, tu confirmes, non? La première fois qu'on s'est discuté, c'était complètement gratuit. Voilà. Ouais, Et donc, voilà. Donc, ça veut dire que vous n'avez rien à perdre et au contraire, vous avez, je pense, beaucoup plus à perdre à ne pas le faire parce que qui sait ce qui peut se passer dans votre vie. Ça se trouve, vous allez vous réveiller 10 ans plus tard ou 20 ans plus tard et vous dire, merde, j'aurais peut-être dû faire ça, quoi. Donc, franchement, n'hésitez pas, vous n'avez rien à perdre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce, bah, je dis à ceux qui regardent la vidéo, à une prochaine vidéo et j'arrête l'enregistrement.